51e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 5 décembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les faits extraordinaires qui se déroulent à la surface de la Terre doivent être compris comme le début d'un plan élaboré depuis longtemps par les forces supérieures du monde spirituel pour modifier grandement la topographie de votre petite planète. Cela doit se produire afin de fournir de nouvelles zones de production dans diverses régions du monde terrestre. Ces événements n'ont pas pu empêcher un nombre plus ou moins grand de désincarnations, comme c'est le cas actuellement, mais vous pouvez être sûr que les âmes qui partiront à la suite de ces événements iront dans le monde spirituel comme s'il s'agissait de touristes. Comme on l'a dit, toutes les âmes qui se désincarnent au cours des événements sont accueillies et emmenées avec amour sur leurs plans respectifs dans le monde des esprits, où elles seront, comme elles le sont déjà, logées avec tout le confort nécessaire. Ce sont eux qu'il faut prendre en charge dans un esprit de fraternité et d'amour, afin d'alléger leurs souffrances. Ces âmes reçoivent également une assistance spirituelle fournie par les caravanes d'âmes sauveuses, étant réconfortées 24 heures sur 24. Les forces supérieures ont enregistré avec joie l'assistance apportée de toutes les régions de la Terre aux âmes restées, un fait qui a permis aux forces supérieures d'évaluer le degré de solidarité qui existe dans l'humanité actuelle. Ce mouvement a été dûment apprécié d'en haut comme preuve de l'évolution spirituelle des âmes qui répondent aux besoins des âmes touchées par les événements. D'autres faits similaires continueront à apparaître désormais vers la fin du siècle dans différentes parties de la Terre, les forces supérieures attendant la continuation et le développement de cet esprit de solidarité humaine qui donne tant de dignité aux âmes incarnées. Le Seigneur Jésus souhaite recommander à tous les hommes et à toutes les femmes de prier également pour les âmes incarnées qui sont touchées par les événements, avec la certitude que leurs prières leur bénéficieront grandement, même à l'état incarné. C'est une recommandation et une demande du Seigneur Jésus à toutes les âmes incarnées de collaborer efficacement pour améliorer les conditions dont elles ont toutes besoin. En priant également pour les âmes incarnées touchées par les événements, ceux qui le feront prieront pour eux-mêmes, préparant ainsi des conditions favorables et surface aux nouveaux événements. Un puissant courant de solidarité humaine se formera sur Terre, capable de préserver les âmes qui prient de se retrouver impliquées dans une situation similaire. Ensuite, le Seigneur Jésus veut dire à toutes les âmes incarnées que le mouvement, en principe d'exécution à la surface de la Terre, a été préparé et longuement étudié par l'ingénierie du monde spirituel, pour opérer toutes les modifications dont la Terre a besoin pour pouvoir répondre, non seulement à sa population actuelle, mais aussi au grand nombre d'âmes qui se préparent à se réincarner, en ce qui concerne leur alimentation. Il est donc nécessaire de réaménager et de niveler de nombreuses zones actuellement impropres à l'agriculture. Alors, que les âmes incarnées reçoivent les nouvelles des événements qui se produisent partout, avec calme et tranquillité, en faisant ce qu'elles peuvent par la prière et l'assistance matérielle pour aider les âmes dans le besoin. Le Seigneur Jésus est reconnaissant de tout son cœur pour ce type d'aide des âmes incarnées, aide qui sera multipliée en bénédiction et en lumière pour chacun dans le monde spirituel. Chacune des âmes sur Terre avait une connaissance préalable dans le monde spirituel des événements qui allaient se produire sur Terre à la fin de ce siècle, ainsi que des conséquences qui en découleraient. Ils ne doivent donc pas être surpris par les nouvelles qui leur parviennent là où se déroulent les événements, dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'opération préparé de longue date. Et maintenant, le Seigneur va s'occuper d'un autre sujet de la plus haute importance pour toutes les âmes vivantes de ce monde terrestre. C'est ainsi que les âmes se comportent habituellement face à des situations plus ou moins graves, résultant d'événements qui se produisent autour d'elles. Étant donné le développement spirituel de la grande majorité des âmes sur Terre, elles doivent tout immédiatement attribuer tout ce qui arrive de près ou de loin à la détermination des forces supérieures, ne se laissant pas submerger par la nouvelle du fait, mais essayant plutôt de maintenir toute leur sérénité. Une telle attitude aura le mérite de les maintenir dans une attitude calme, sans être dérangées ou angoissées par ce qui s'est passé. Le maintien d'une attitude équilibrée et sereine permettra non seulement de préserver principalement le fonctionnement organique normal du cœur, mais pourra également servir de point d'appui solide aux forces supérieures. Alors que les personnes déprimées reçoivent des nouvelles plus ou moins sérieuses, en plus de pouvoir subir des changements dans leur état de santé,
la coopération souhaitée par les forces supérieures du monde spirituel devient immédiatement négative. Maintenir un état de calme, de tranquillité, face aux événements, représente un grand bien pour tous. Le Seigneur Jésus dit que toutes les âmes incarnées sur terre à la fin de ce siècle ont les conditions et les pouvoirs pour accomplir des merveilles en termes d'aide à leurs semblables en toutes circonstances, pour peu qu'elles sachent maintenir leur sérénité face aux événements qui se vérifient autour d'elles. Une telle sérénité peut être comparée à une eau conservée dans un récipient aux proportions régulières où le liquide reste calme, transparent, laissant apparaître le fond du récipient. Si vous remuez le liquide, le réservoir monte, trouble l'eau pendant une période de temps plus ou moins longue. Une chose similaire se produit avec l'esprit humain. Si l'esprit est perturbé par telle ou telle nouvelle, la créature perd la sérénité et la capacité de raisonnement si nécessaire à tout moment. Il est donc essentiel que les gens fassent preuve de maîtrise de soi en toutes circonstances pour conserver un esprit calme et une fonction cardiaque tout à fait normale. Dans une telle situation, tous pourront recevoir l'inspiration qui leur sera transmise par leur guide et protecteur spirituel, ce qui est toujours de la plus haute importance à tout moment. Un esprit calme offre des conditions d'orientation et de leadership aux autres dans les moments critiques, en plus de se préserver de toute perturbation. Les âmes incarnées doivent être convaincues que le monde spirituel, responsable de la direction et de la surveillance de la vie terrestre, agit toujours avec sécurité et opportunité face aux événements. Ce qui est nécessaire, exclusivement, pour toutes les âmes incarnées, c'est la conviction que tout ce qui arrive a son propre commandement pour le diriger, dans le destin duquel les âmes incarnées n'ont aucune possibilité d'intervenir. Cela dit, on ne peut que recommander à toutes les âmes incarnées le calme et la sérénité, avec lesquels elles se préserveront. Apprenez à faire confiance aux forces supérieures, chargées de diriger les événements qui se produisent sur Terre, et toutes les âmes incarnées resteront sereines et calmes, dans la certitude et la confiance que tout se passe pour le bien de tous et rien pour le mal. Certains pourraient vouloir faire valoir que le départ inattendu de certaines ou de plusieurs âmes ne devrait pas être considéré comme une bonne chose, étant donné qu'elles auront toutes perdu leur vie terrestre. Le Seigneur Jésus veut clarifier à ceux qui argumentent de cette manière, que le départ qui peut survenir de manière inattendue ne concernera que les âmes qui restent, car ceux qui partent seront bientôt convaincus qu'ils ne sont pas partis avant ou après le temps prédéterminé. À leur retour dans l'environnement auquel ils appartenaient, chacun avait confirmé, dans sa lettre de vie, que tout s'était passé comme prévu depuis longtemps, y compris leur plus grande luminosité et, par conséquent, leur bonheur spirituel. Il existe un vieux concept dans le monde spirituel selon lequel tout ce qui nous arrive est pour notre bien, et c'est vraiment ainsi. Lorsque vous reviendrez dans le monde spirituel, votre vision des faits s'élargira considérablement et vous confirmerez facilement toute la vérité de ce concept, car, en vérité, tout ce qui se passe dans le monde terrestre est exclusivement pour le plus grand bien de ses habitants. Maintenez la sérénité face aux événements, qui établiront un puissant point d'appui auxiliaire aux forces supérieures dans la préservation de nombreuses vies, dont la vôtre. Restez dans le puissant courant de solidarité humaine qui se forme sur Terre. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien, il est donc nécessaire de maintenir le calme et la tranquillité.